Bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre sur la chaîne YouTube de notre ensemble paroissial. Nous le savons, Jésus ne se prive d'aucune rencontre. Même si plusieurs d'entre eux avaient quelques griefs contre Jésus, les pharisiens l'invitaient à leur table, comme nous le voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Le repas est toujours l'occasion d'un échange, d'un partage, d'un dialogue. Nous sommes un jour de sabbat, un jour consacré à honorer le Seigneur dans l'affection fraternelle, la vie familiale. Un repos qui prend sa source dans le 7e jour de la création par Dieu. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il le sanctifia, puisque ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait faite, comme nous le disait le livre de la Genèse. Ainsi, tout travail est interdit le jour du sabbat, et la guérison est considérée comme un acte médical et donc comme un travail. Ce jour-là, un malade hydropique se présente à Jésus. Que va-t-il faire? Tous les regards sont tournés vers lui. Sans hésitation, Jésus prend le malade, le guérit et le renvoie dans le monde des vivants. Jésus montre ainsi que cette guérison est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Non pas un simple travail, mais bien une manière d'honorer les actes créateurs et libérateurs du Seigneur que le sabbat célèbre. La question pour Jésus n'est pas de savoir si c'est permis ou défendu, mais de faire comprendre qu'il n'y a pas de plus belle manière d'honorer le sens du sabbat que de poser un acte qui redonne vie à une personne. Jésus montre que la création se poursuit par lui, que l'amour de Dieu n'est jamais au repos, qu'il est sans limite et sans frontières. En redonnant à cet homme malade sa dignité, Jésus redonne son vrai sens au sabbat. Le jour de la bienveillance divine, de sa miséricorde, le jour de la rédemption, de la libération pour les pauvres, les malades et les pécheurs. Le jour où, plus que les autres, il faut guérir et sauver. Le jour aussi où il faut savoir se laisser guérir par Dieu, guérir de tout assèchement du cœur pour nous ouvrir à l'amour infini du Père qui honore les plus faibles d'entre nous tout autant que les autres. Ce jour-là, Jésus est passé dans la maison de ce pharisien faisant le bien. Aucune loi ne peut interdire de faire le bien que Dieu veut pour son peuple. Tu es passé faisant le bien. Bonne journée à toutes et à tous. Et surtout, prenez bien soin de vous et des autres. Tu es passé